Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Linktober. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un défi dessin qui existe depuis 2009. Il consiste à dessiner un dessin par jour durant le mois d'octobre en suivant une liste de thèmes imposés. Au fil des années, il y a eu de plus en plus de listes alternatives qui ont été créées, comme le Witchtober, le Foxtober et j'en passe. À chaque fois, le nom de la contrainte est dans le titre de la liste. Par exemple, à Linktober, on dessine avec de l'encre, au Witchtober, on dessine des sorcières, au Foxtober, on dessine des renards. Mais je pense que vous avez compris le principe. En tout cas, ça fait plusieurs jours qu'on me demande si je vais participer à une de ces listes. Eh bien, la réponse est oui. Sinon, cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses différemment et de faire mes 31 dessins sur une même feuille. Une feuille énorme que je suis allée chercher chez Rougier et Play. Attention, suspense! Et pour la liste que j'ai décidé de faire, aucun suspense, j'ai décidé de dessiner des sorcières avec une liste du Witchtober, et plus précisément avec la liste de Nike Car que j'ai trouvée très inspirante. La première chose que j'ai dû faire avec cette énorme feuille, c'est d'en découper un bout. En fait, j'ai pour projet de dessiner mes 31 personnages les uns à côté des autres, comme une grande frise de sorcières. Et du coup, je n'ai pas besoin d'autant de hauteur. Ça me laissera du papier pour de futurs dessins géants. Enfin, ou pas, on verra déjà comment je me sens après avoir fini mon premier mètre de papier. Parce que oui, ce papier fait 1 mètre de large. Moi qui dessine le plus souvent sur du format A5, ça va me changer. Ensuite, j'ai sorti mon iPad pour faire plusieurs croquis de mon projet. Je ne savais pas trop par où commencer, alors j'ai dessiné des silhouettes générales en mettant des photos de référence si le besoin s'en faisait sentir. Je vous le répète souvent, mais si vous avez besoin de références, ce n'est pas un problème ni une honte, mais privilégiez des photos et n'utilisez jamais de dessin. Choisir un dessin, c'est risquer de le plagier ou de recopier les éventuelles fautes du premier dessinateur. Donc pensez photo et n'hésitez pas à vous prendre vous-même en photo d'ailleurs. J'utilise souvent cette astuce pour mes placements de main. J'ai eu tellement peur que mon papier soit trop épais pour ma table lumineuse, mais heureusement ça a marché. J'aurais vraiment souffert si j'avais dû utiliser une autre méthode de transfert sur un projet aussi ambitieux. Et puis on est très vite arrivé à l'étape de l'ancrage, encore une étape longue et douloureuse pour moi. J'ai utilisé des liners Copic Sepia, histoire d'avoir une bonne base pas trop foncée pour bien commencer. Et puis pour ne rien gâcher, dès mes premiers coups de feutre à alcool, j'ai compris que cette mise en couleur allait être compliquée. J'avais fait attention de choisir une feuille en papier Bristol, mais ça bave tellement plus que sur mon Bristol habituel. Et mes personnages font 17 cm de haut environ. Les détails sont minuscules, parfois plus fins que la pointe de mes feutres. Du coup, aucune surprise, un résultat un peu baveux et pas très précis. Je vous ai déjà encouragé à ne pas baisser les bras si vous êtes confronté à ce type de problème. Pour améliorer le rendu, une nouvelle couche d'ancrage à la fin permet de rattraper quasiment toutes les baveries. Pour en revenir un peu sur mes personnages, je passe souvent une journée sur mes brouillons et mes chara-design. Mais pour mes 10 premières sorcières, j'ai dessiné les 10 chara-design dans la journée pour ne pas perdre trop de temps. Au final, pas de miracle, je suis quand même en retard. Je crois que c'est la première fois que je manque mon horaire de 18 h pour publier une vidéo YouTube. J'espère que ça ira mieux pour mes vidéos suivantes. Parce que vous l'aurez compris, je vais dessiner mes personnages 10 par 10. Donc après cette vidéo, il en restera 2 sur le sujet de Linktober. Je me voyais mal dessiner 31 personnages dans une seule vidéo. Ça aurait été un vrai bordel niveau montage. Déjà aujourd'hui, j'ai dû aller au plus pratique pour mon montage, parce que 10 personnages, c'est énorme. J'espère ne pas vous perdre en cours de route, car en fin de vidéo, j'ai des questions très importantes à vous poser. Pour mon 3e personnage, je ne l'avais pas du tout imaginé avec une robe verte à la base. J'avais choisi d'interpréter le thème herbe, plante aromatique avec de la lavande. Ma sorcière avait donc une très jolie robe violette, avant de me rendre compte que le thème lavande était présent plus loin dans ma liste du Witchtober. Bravo pour ma superbe organisation. J'ai hésité à refaire mon dessin, mais au final je me suis contentée d'en changer les couleurs. Je n'aurais rien dit, vous n'aurez rien remarqué, alors pourquoi pas. Seul problème maintenant, c'est qu'il va falloir que je trouve une autre idée pour le thème lavande. Il faut que je vous avoue que travailler sur ce projet a été une véritable souffrance pour moi. Je n'ai pris aucun plaisir à faire cette mise en couleur, je crois. J'ai adoré le passage du chara-design sur l'iPad, mais la mise sur papier m'a vraiment fait souffrir. Trop de personnages, trop long, pas assez de détails. J'aime dessiner des portraits, détailler chaque cil. Et là, les yeux de mes sorcières sont si petits qu'on dirait des pattes de mouche. J'avoue que j'ai souvent été frustrée, et c'est ce qui m'a mis tellement en retard dans cette vidéo. Autre source de très forte frustration, c'est cet aspect brouillon et baveux de ma mise en couleur. À ce stade, j'ai pris la décision de commencer à réancrer mes dessins, histoire d'avoir une vision un peu plus propre et globale de ce que ça allait donner. J'avais vraiment besoin de ça pour reprendre un peu confiance en ce projet, me rebooster le moral et continuer du bon pied.
Je suis assez négative dans cette vidéo, j'ai l'impression. Mais au final, lorsque l'on doit vivre de quelque chose de créatif, on a cette obligation de produire. Et je trouve que dessiner, ce n'est pas aussi facile que de réaliser un autre travail plus technique. Se forcer à être créatif, ça ne marche pas vraiment. On a souvent besoin de repos, de temps de pause pour retrouver cette envie, cette inspiration. C'est comme si par moment on était vidé de toute essence créative et qu'on avait besoin de recharger les batteries. En général, dans ces moments-là, si je me force à dessiner, eh bien je fais des dessins dont je ne suis pas fière. Mais on va dire que je n'en suis pas encore à ce stade aujourd'hui. Juste que ma batterie créative est assez bas, du coup j'avance au ralenti. Ça a l'air tout bête présenté comme ça, mais c'est exactement comme ça que je le ressens. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je n'ai jamais fait de pause. J'ai toujours posté une vidéo toutes les semaines. Bien sûr, j'ai pris des vacances par moment, mais je me suis surbookée pour faire des vidéos d'avance pour que vous ne ressentiez pas mon absence. Je n'essaye pas de vous apitoyer. Je tiens beaucoup à mon rythme de publication. Je me donne à fond pour réussir à vivre de cette chaîne YouTube, je ne regrette rien. Mais j'avoue là, en ce moment, je suis un peu fatiguée. Et c'était important pour moi de vous présenter cet aspect. Que vous sachiez que tout n'est pas tout rose tout le temps. Que si parfois vous ne vous sentez pas de dessiner, eh bien il ne faut pas culpabiliser parce que c'est la même chose pour tout le monde. Sinon, pour en revenir à ma frise, j'avoue que je n'ai pas eu le courage de dessiner mes 31 silhouettes d'un coup. Du coup, je ne suis pas tout à fait sûre de la largeur que ça va prendre. J'ai essayé de faire tenir mes 10 premiers personnages dans 30 cm environ. Et je croise les doigts pour réussir à faire tenir les 21 autres dans les 70 cm restants sans avoir l'impression de trop les tasser. Si individuellement je ne suis pas trop fière de mes dessins, quand je les regarde tous ensemble, j'avoue que je suis quand même contente. J'ai trop hâte d'avoir fini cette frise et de découvrir mes 31 sorcières tout ensemble. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ce dessin géant une fois qu'il sera fini. L'encadrer, le garder, le vendre, franchement c'est un mystère. Et le format, je ne sais même pas si je vais pouvoir en faire des prints. Mais une chose est sûre, c'est un sacré challenge. Et c'était honnêtement le seul moyen pour moi de réussir à participer à une liste de dessins durant le mois d'octobre. Je n'aurais absolument pas réussi à faire une vidéo par jour comme durant le portrait végétal challenge. Arrivé à mon dernier personnage de cette vidéo, ça a été une véritable délivrance pour moi. Et c'était il y a seulement quelques heures pour tout vous dire. D'habitude je finis mes dessins le jeudi et je me laisse le vendredi entier pour le montage. C'est vraiment une semaine particulière. Mais j'espère que ce concept va vous plaire, je crois fort en toutes ces petites sorcières. Et la question est, après ce challenge, en aurais-je marre de dessiner des sorcières ou non? Rendez-vous à la fin du mois pour avoir la réponse. Toujours est-il qu'une fois ce personnage terminé, j'en ai profité pour sortir tous mes crayons de couleur pour venir ajouter du détail et du contraste par-ci par-là. Je n'ai pas trop poussé la chose, mais je ne m'interdis pas d'y revenir une fois les 31 sorcières couchées sur le papier. Alors, avant de vous montrer le résultat en photo, je voulais vous demander votre avis sur un sujet bien particulier, c'est-à-dire mon livre de coloriage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je travaille en ce moment sur un projet de livre de coloriage sur le thème des sorcières et des familiers. J'aimerais le sortir via une campagne Ulule d'ici la fin de l'année. Je croise les doigts pour être dans les temps. Et du coup, je passe le plus souvent là-dessus sur Twitch, mais ça m'est arrivé de sortir aussi une vidéo sur ce sujet sur YouTube, alors allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Et vu que le thème est sorcières et familiers et que là pour cette série de vidéos je vais dessiner 31 sorcières pour le Witchtober, je me disais que ce serait vraiment super intéressant d'intégrer certaines de ces sorcières dans mon livre de coloriage. Et du coup pour décider quelle sorcière choisir, c'est là que vous entrez en jeu parce que du coup je voulais vous demander votre avis, quelles étaient les sorcières que vous préférez. Et pour répondre à cette question, je vous ai mis des sondages dans l'onglet communauté de YouTube. Mais vous pouvez aussi m'en parler en commentaire si vous avez le moindre avis à donner sur cette série en général. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire du dessin une fois qu'il sera terminé? Est-ce que vous voyez un fond? Est-ce que vous le laisseriez blanc? Tout ce qui pourrait vous paraître intéressant et constructif à propos de cette série est bon à prendre. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que vous pouvez vraiment influencer le reste de cette série. Elle n'est pas encore finie, elle n'est pas encore montée, je suis bien en retard du coup parce qu'on est le 16 et que j'ai dessiné que 10 petites sorcières, mais bon, je vais m'en sortir. Bon, quoi qu'il arrive, il est temps de vous montrer le résultat de ces 10 premières sorcières en photo, alors... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que pour me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, partager mon contenu, vous abonner à mon Patreon, m'acheter un dessin original, visiter ma boutique... Bref, n'hésitez pas à faire un tour dans mes liens en description de cette vidéo et je vous dis à bientôt!